Puis je fais un jeu égal avec Jules, classé 904 points, 400 de plus que moi, sur une seule manche jusqu'à 41 points, si on m'en donne 12 d'avance. Qu'en penses-tu? Dis-moi en commentaire. Previously. Tournoi de Châtenois-les-Forges. Par le plus grand des hasards, lundi dernier, je travaillais à l'UNESCO comme interprète de conférence avec l'espéranto. Si tu as lu mon livre, tu sais que c'est une langue que je maîtrise parfaitement, que j'ai donnée comme langue maternelle à mes enfants, et avec mes collègues Istvan et Edmond, nous étions les voix en espéranto à partir du français et de l'anglais. Les Jeux paralympiques ici ont permis de mettre en avant l'étymologie du mot handicap. On l'a beaucoup entendu, vous savez, handicap, la main dans le chapeau. C'est un jeu du XVIe siècle qui nous vient d'Angleterre, comme cela l'évoque à son nom. La main dans le chapeau, c'était très simple ce jeu. C'est vous mettez des objets de valeurs différentes dans un chapeau, on tirait au sort, et puis pour certains, c'était bien parce qu'ils avaient tiré un objet de valeur. De par mon expérience, de par mes voyages, très souvent l'impression d'être totalement déconnecté et ignorant par rapport à ce que certains peuvent vivre autour de moi. En tant que privilégié, c'est vrai que j'ai été très sensibilisé en arrivant au Cameroun de voir la situation de certaines personnes en situation de handicap. Et pour d'autres, ils avaient perdu. Et cette histoire d'handicap a été ensuite accolée à la notion de course hippique aux chevaux. Vous savez, fallait que tous les chevaux, tous les concurrents soient identiques et on a créé cette idée d'handicap. C'est l'évolution du mot. Alors on n'est pas chez les chevaux, mais dans la compensation d'une différence entre deux joueurs. Ce qui explique que je démarre à 12-0. Normalement, ça devrait suffire, c'est ce que dit le règlement, pour compenser le fait qu'il ait 4 classements de plus. Et que sur l'échange, il devrait gagner assez facilement. Alors, on ne joue pas vraiment le même match. Moi, j'ai rien à perdre et je dois m'adapter. Pour le faire déjouer, lui, il ne faut pas qu'il fasse d'erreur. À chaque fois qu'il fait une erreur comme ça, il se grille de la marge et on se rapproche un peu plus du fait que je peux l'emporter. Son but est d'attendre finalement mes erreurs à moi, ce qui normalement arrive beaucoup plus vite que chez lui. Mais par contre, ce qui est peut-être surprenant, c'est que j'arrive à attaquer et que j'arrive à marquer des points. Parce que tu vois, si c'était par exemple un handicap contre Nathan, le gars que j'avais joué là, qui était 22, tu peux me donner 200 points d'avance. Si je joue réellement, je peux pas gagner. Allez Cyril. Je peux pas gagner parce que soit il fait l'erreur, mais voilà, il peut toujours être à la merci de l'andouille qui fait une réception merdique et qui gratte sur le coin sur l'arête, quoi. Donc plus il y a de différence, plus finalement ça se joue sur les non-erreurs du plus fort. Ce qui peut être gênant pour lui. Donc là j'en suis, j'ai déjà grillé la moitié de mon avantage. Il faut dire que sur les poussettes, je suis dépassé, et puis sur la reprise de service, c'est pas forcément fabuleux. J'ai essayé de ralentir le jeu, je l'ai mise trop longue. Bon, l'écart se réduit plus vite que ce que je pensais. Faut être honnête, je pensais que j'allais pas manger autant de service. En tout cas, m'adapter plus vite. Je suis parfaitement conscient que maintenant, il faut que je travaille ma poussette. Ça sert à rien de bâtir de beaucoup derrière si à chaque fois l'autre peut attaquer parce que tu pousses comme un naze. Ou que tu n'arrives pas à reprendre le service. Et tu vois, là, c'est un service que je préfère. Et mon revers marque. Si je sors de bons revers, je marque. Donc, tout l'objet est de ne pas pousser trop mal pour être en capacité de pouvoir mettre des bons revers. Et c'est plus difficile à faire qu'à dire. Surtout dans une gigantesque manche comme ça qui se déroule un point après l'autre. Et quand tu rates quelques revers. J'essaie d'être un peu plus subtil, mais je me retrouve quand même à égalité. Ça veut dire que globalement,
J'ai perdu... j'ai pris une sacrée... j'ai pas du tout vu que c'était lifté. Donc sur les 20 premiers points, j'ai pris une raclée. Alors maintenant, il reste encore 20 points pour faire jeu égal et finir avec juste un devant. Voilà, c'était pas grand-chose. Sauf qu'il creuse petit à petit l'écart. 26, 24. 27, 24. Ouais, je fais des erreurs directes en quantité considérable. Il y a une grosse différence de petit jeu. Par contre, quand il serre son essuie-glace, moi j'aime bien. J'ai plus de mal avec ça. Surtout que des fois mes revers ne passent pas. Donc on est à quoi? 5 points. Ouais, il a servi rentrant. Globalement ça m'a surpris. D'ailleurs j'étais un peu bloqué. Mais je lui ai rendu l'appareil. Moi j'arrive pas à servir rentrant. J'ai beau le travailler, à part me blesser au poignet. Pour l'instant j'arrive à rien faire. Donc je travaille plutôt autre chose. Je pense que j'ai plus à gagner en poussant un peu mieux, voilà, ou en mettant des réceptions de service qui soient meilleures. Ouais, je vois bien qu'il y a une part de couper, de lifter avec le latéral, mais j'arrive pas à m'adapter assez vite. Allez, 4 points d'écart. Les mouvements parasites qui reviennent. Mais certains sont bien. Elle avait gratté, hein, donc là elle avait touché. Rien à faire. Ça c'était une belle remise. On le voit pas mais elle sort. Elle est trop longue. Je peux vous dire que je vous entendais m'encourager depuis les tribunes. Hein. Et ça faisait plaisir. Ça m'a aidé aussi à me maintenir en disant tu peux revenir. Il y a 4 points d'écart. L'écart n'est pas si énorme. Poussette longue là, comme ce dont on parlait avec Florian, et lui disait si tu fais une poussette longue, t'es un gros naze. Bon, alors ça c'était vraiment une réception de gros naze. Donc balle de match. Il y a assez de marge, mais on peut revenir. Je sais qu'on peut revenir. Toute la question est de savoir qu'est-ce que tu sors comme service. Ouais. J'arme comme un pioche. Et j'ai mis mon essuie-glace. Je ne peux pas encore recommencer trop de fois, donc maintenant, qu'est-ce que je peux bien faire? Ouais, long coupé. Je sais pas si j'avais mis un peu de lift, j'en ai aucune idée. Un bloc un peu miraculeux. Et il reste plus qu'un point. C'est peut-être le plus dur à mettre là. J'avais mis une belle puissance. 40 partout. Et au moment où je pense que c'est peut-être le moment de prendre le temps mort, il prend le temps mort. Donc toute la question est de savoir qu'est-ce que je sers. Je peux pas servir rentrant parce qu'ils sont trop merdiques. Si je me rate, c'est fichu. Est-ce que je sers pioche? J'ai choisi de remettre un essuie-glace contre toute attente. En me disant, je mets l'essuie-glace pas dans le coup droit, mais un peu sur lui.
Elle touche, elle ralentit, et c'est fini. Bon, j'ai pas fait le bon choix. J'aurais dû servir court coup droit, couper de rebond. Mais ça, j'y ai pensé après. Parce que je pense qu'il n'aurait pas eu le courage d'attaquer sur une balle dont la longueur n'est pas forcément suffisante. À mon avis, c'était un bon coup. Même si je me ratais, il y avait des chances qu'il n'ose pas balancer le coup droit. C'est comme ça. C'est la vie. Bon, quand il voulait prendre le temps mort à 40-40, je voulais le prendre aussi. Ça trouvait plutôt bien. Ouais, c'est un jeu. Et si je fais le bilan finalement de tous les matchs aujourd'hui, je les perds sur la réception de services latéraux. Donc c'est simple, hein. Il reste à travailler les services latéraux. Voilà, donc si tu veux être prévenu quand je sors une vidéo, abonne-toi, active la cloche et puis je te dis à bientôt pour le premier match du championnat.